Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette fois-ci je réponds à Kevin qui m'écrit ceci, donc je vous lis le commentaire de Kevin. Je viens te demander quelle est selon toi la meilleure manière de présenter les processus lors d'un atelier de validation des processus. Le diagramme BPMN qui a été projeté en séance n'est pas clair. Ne peut-on pas juste utiliser un document Word pour décrire les processus métiers? Et donc je vais vous donner ma réponse dans cette vidéo. Je m'appelle Alice Vachi, je suis business analyst, enthousiaste, conférencière, formatrice en business analyse, coach et puis également et surtout créatrice de contenu. Donc si vous ne connaissez pas cette chaîne, bienvenue. Vous êtes au bon endroit pour découvrir ce qu'est le métier et la discipline de business analyst. Vous pouvez largement compléter les vidéos en visitant mon blog bestofbusinessanalyst.fr dont vous voyez le lien en description de cette vidéo. Et dedans, vous avez des articles, des tutoriels, des podcasts, vous avez des templates gratuits à télécharger, un e-book de plus de 100 pages et j'en passe. Et bien entendu, vous pouvez, et je vous recommande de vous inscrire, de vous abonner à la newsletter parce que ça vous permet de faire une veille gratuite tous les 15 jours dans votre messagerie. Vous recevrez ainsi tous les derniers contenus que j'ai fait paraître sur mon blog ainsi que les derniers événements autour de la business analyse. Voilà, alors on va répondre à Kevin et comme vous le savez, j'aime bien structurer ma réponse. Alors, les outils à utiliser pour modéliser les processus métiers, c'est donc ce que j'ai retenu de la question de Kevin. Et est-ce que finalement la modélisation en BPMN est tout le temps appropriée puisque selon lui, c'était pas clair. Et pourquoi pas utiliser un simple document Word qui modélise les processus métiers? Oui, après tout, pourquoi pas? Alors d'abord, la première chose qu'on va voir, c'est quoi un processus métier? Puisque je sais que celles et ceux d'entre vous qui vont arriver sur cette vidéo, vous ne connaissez pas tous cette notion de modélisation de processus, qui est pourtant absolument cruciale quand on est business analyst. Donc première chose, qu'est-ce que c'est qu'un processus métier? Ensuite, en deuxième partie, je vais vous expliquer en quoi c'est utile quand on pratique la business analyst, en quoi la modélisation est utile quand on est business analyst. Et puis, bien entendu, je vais terminer cette vidéo en répondant à Kevin sur l'utilisation des outils, des logiciels pour faire de la modélisation. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un processus métier? Alors, je vous l'ai dit, la notion de processus, elle est centrale quand on est business analyst, mais pas que, elle est centrale aussi pour les entreprises. Et donc pas seulement pour les projets de système d'information ou les business analysts qui vont manipuler cette notion de processus. Donc il y a déjà 3 définitions qu'il faut avoir en tête quand on parle de processus. La première chose, évidemment, c'est le terme de processus. Qu'est-ce que c'est qu'un processus? Je vous lis la définition. C'est un ensemble d'activités indépendantes effectuées selon un ordre chronologique, certaines pouvant être en parallèle, pour exécuter un travail qui vise à répondre aux besoins d'une personne ou d'une organisation. Alors, très simplement, qu'est-ce que c'est qu'un processus? Par exemple, un processus d'approvisionnement d'une marchandise. Eh bien, il y a un ensemble d'activités qui vont faire qu'on va pouvoir approvisionner une marchandise dans un entrepôt, par exemple. Je dis très simplement aussi, une recette de cuisine, c'est un processus où il y a des ingrédients qu'on va mettre dans un certain ordre. On va réaliser la recette dans un certain ordre pour pouvoir à la fin faire, par exemple, un gâteau au chocolat. C'est un processus. Deuxième définition à retenir, c'est la notion d'activité, puisque je vous ai dit qu'un processus, c'est un ensemble d'activités interdépendantes. Alors, une activité, c'est tout simplement des tâches, une tâche ou des travaux effectués par des personnes ou des logiciels grâce à des ressources spécifiques. Par exemple, donc on a parlé du processus d'approvisionnement d'une marchandise. On a dans ce processus, cet ensemble d'activités interdépendantes, et bien, par exemple, on a une activité qui consiste à recevoir une marchandise livrée. Ensuite, troisième définition à retenir quand on parle de modélisation de processus, il s'agit de la chaîne de production, également appelée chaîne de processus ou chaîne de valeur, parce que, effectivement, pourquoi est-ce qu'on a des processus? Parce qu'ils sont reliés entre eux dans le but de livrer un produit ou un service, donc en gros d'une organisation vers un client final. Donc, en fait, une entreprise n'a de sens que si elle produit de la valeur. Donc, c'est ce qu'on appelle sa chaîne de valeur. Puisque, c'est comme aussi, je reprends mon exemple de gâteau au chocolat, vous avez le beurre, la farine, je sais pas moi, le chocolat bien sûr, etc., les œufs. À la fin, l'ensemble de tous ces ingrédients
lorsqu'on les combine avec, par le biais d'activités reliées entre elles, donc de la recette, vous allez avoir un gâteau au chocolat, eh bien, la valeur que vous apportez est totalement différente au niveau gustatif, au niveau peut-être du prix que vous payez pour, une part de gâteau, et cetera. Et elle est donc forcément supérieure à l'ensemble des activités ou des ingrédients pris, indépendamment. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Si vous n'avez pas une augmentation de la valeur, bah, une entreprise normalement elle est pas viable, tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle chaîne de valeur ou chaîne de production ou chaîne de processus. Donc par exemple, sans parler, d'un gâteau au chocolat, on va revenir dans le domaine de l'entreprise. La chaîne de valeur d'une entreprise qui fait du e-commerce, elle implique plusieurs processus. Donc on a la réception de matières premières achetées à des fournisseurs, transformées en produits finis et ensuite la partie vente aux clients. Donc, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. La modélisation des processus métiers, même pour les non-initiés, c'est comment rendre cette chaîne de production plus économique tout en maximisant la valeur ajoutée perçue. Et ça, c'est important, cette notion de valeur ajoutée perçue, parce que on se rend compte que le consommateur, il va accepter de payer un prix selon une valeur d'appréciation que la solution lui apporte. Par exemple, si vous allez acheter un iPhone, c'est que la valeur perçue de l'iPhone est supérieure finalement à la somme de ses composants. Et donc vous acceptez de payer, j'en sais rien, je connais pas les prix, mais mettons 1200 ou 1400 € un iPhone parce que sa valeur perçue, elle les vaut bien, quoi. Elle vaut bien. Alors que si vous regardiez concrètement combien coûte la conception et la fabrication d'un iPhone, bien entendu, c'est bien inférieur. Et heureusement pour la société qui fabrique les iPhones, parce que sinon elle gagnerait pas sa vie et donc ça serait plus, intéressant pour sa chaîne de valeur. Donc, d'un côté, l'entreprise, elle procède à une série de tâches et d'activités afin de livrer ce produit ou ce service au client. Donc, elle va planifier, elle va acheter, elle va stocker, transformer, elle va assembler, budgétiser, déléguer, découper, emballer, livrer. Enfin, je vous passe toutes les activités possibles et imaginables d'une entreprise. Et donc, c'est individuellement chacune de ces activités et donc de ces tâches a un coût. Et c'est la somme de chacune qui va définir le coût total. Et donc cette addition, elle doit avoir un montant inférieur à celui que le client est prêt à payer pour le produit ou service qu'il a acheté, puisque évidemment, comme je vous l'ai dit juste avant, il faut faire des bénéfices et c'est le but d'une organisation d'une entreprise. Donc pour résumer, l'objectif d'une entreprise est de maximiser la valeur perçue de ses produits et services pour donner envie de l'acheter, tout en réduisant au maximum le coût de la chaîne de valeur, donc la chaîne de production, la chaîne des processus. Donc ça, c'est vraiment la première chose à comprendre quand on parle de modélisation de processus. Eh bien, on a en tête cet objectif d'une entreprise de maximiser la valeur perçue et de minimiser le coût de la chaîne de valeur. Alors en business analyst, et donc là c'est la deuxième partie de ma réponse à Kevin, qui est l'utilité de la modélisation en business analyse. Et donc nous, on va parler de 3 types de processus. Donc tout d'abord les processus métiers qui sont liés à la chaîne de valeur de l'organisation, à ses produits et à ses services. Ensuite, on a ce qu'on appelle les processus de gouvernance qui vont, eux, aider à piloter la performance des processus métiers. Puisque, par exemple, voilà, l'approvisionnement d'une marchandise, vous avez, la réception de la marchandise, la vérification, de ce qu'il y a dans le colis, on va le mettre dans le stock, on va enregistrer dans le stock, on va le valoriser, ensuite on va le sortir du stock, on va le revaloriser et cetera. Tout ça, ça serait par exemple un ensemble ça serait le processus logistique, par exemple. Eh bien, ça serait ce qu'on appelle le processus métier logistique. Et si on est dans le processus de gouvernance, qui est donc la notion de pilotage de la performance des processus métiers, ça serait de voir finalement, je suis, mettons, directeur logistique et je veux voir si mon service, mon département, il fonctionne de manière optimum. C'est-à-dire, je produis vraiment de la valeur ou j'ai minimisé mes coûts. Là, on va par exemple regarder, est-ce que, par exemple, le temps qu'on passe à vérifier la marchandise, à la réceptionner, est-ce qu'il faut refaire le travail plusieurs fois parce que ça n'a pas été bien vérifié? Est-ce que ça a été bien mis sur les bonnes étagères dans le stock et on les retrouve bien? Et en fait, tout ça, ça permet vraiment de vérifier, de piloter la performance du département logistique,
Donc nous, on a aussi, à côté des processus métiers, on a le processus de gouvernance qui va vraiment aider les managers, les responsables de service, les dirigeants à s'assurer de l'optimisation de la performance en fait, hein, de l'entité qu'ils sont en train dont ils ont la responsabilité tout simplement. Donc là, on va parler de KPI, par exemple, de Key Performance Indicators. Ensuite, troisième type de processus en business analyst, ce sont les processus des systèmes d'information. Alors cette fois-ci, on va se focaliser sur les ressources et les infrastructures techniques et logicielles. Donc par exemple, vous allez voir l'architecture d'un système d'information, quels sont les différents logiciels, comment ils sont reliés entre eux, comment les données passent d'un logiciel à un autre, est-ce qu'il y a une intervention humaine au milieu ou est-ce que c'est tout automatisé et comment ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on appelle l'architecture du système d'information. Et donc là aussi, il y a des processus qui peuvent être modélisés. Alors, modéliser les processus, ça passe le plus souvent par une représentation graphique parce que le but, c'est qu'on veut lever toute ambiguïté, toute incompréhension et toute imprécision due à l'usage du langage écrit. Et donc, pour cela, on utilise des notations, par exemple UML ou BPMN 2.0, Meurice plus anciennement, RAD également. Mais quoi qu'il en soit, il faut retenir qu'une notation de modélisation de processus, ça comporte toujours les mêmes objets, on va dire. Donc on a des objets qui sont par exemple des rectangles, des losanges, des ronds, etc. On a des branchements. Après, ça peut être aussi des objets, comme dans mes PMN, qui sont beaucoup plus pictographiés, je sais plus comment on dit, hein, des icônes, par exemple. Donc on a les objets, on a des branchements, on a des événements, des flèches, des lignes, des symboles, des attributs. Donc tout ça en fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les notations de modélisation. Bien entendu, ça s'apprend. On peut le faire soi-même, c'est-à-dire que si vous avez établi que un rectangle, ça voulait dire une activité, que un losange, ça voulait dire une prise de décision, que une flèche avec une flèche voilà, le bout de la flèche de telle manière, ça voulait dire quelque chose et si c'était juste un trait, ça voulait dire autre chose. En fait, vous faites votre propre grille de lecture dans la mesure où vous partagez votre grille de lecture à ceux auxquels vous présentez la modélisation et la cartographie. Mais bien entendu, quand on utilise une notation comme BPMN par exemple, Business Process Modeling Notation, UML, qui est plutôt pour la partie SI, donc informatique, eh bien, ce sont des notations, ça s'apprend en fait, hein, tout simplement. C'est comme si vous appreniez une langue étrangère, vous allez regarder la syntaxe, les différents mots qui existent, etc. Vous allez faire la même chose lorsque vous allez utiliser des notations du type BPMN, par exemple. Donc effectivement, il faut retenir, je vous parlais de BPMN, que les processus métiers et de gouvernance sont de plus en plus modélisés en utilisant la norme BPMN 2.0, également Six Sigma ou Kanban, pour la gestion de production sans gaspillage, et puis les processus de système d'information, quant à eux, font plutôt appel à UML, Unified Modeling Language, dont je vous ai parlé juste avant, et Meurice également, puisque quand on parle de modèles contextuels de données, par exemple, eh bien ce sont des modélisations Meurice qu'on utilise encore extrêmement fréquemment. Voilà, alors un petit point également avant de passer à la réponse à Kevin, il faut faire attention à ne pas confondre cartographie et modélisation des processus parce que la cartographie, l'objectif, c'est vraiment de représenter graphiquement les principaux processus d'une organisation ou d'un système d'information, puis après de montrer les interactions entre eux. La modélisation, quant à elle, va plus loin puisque le but, c'est évidemment, ça facilite la compréhension d'un système hein, ou d'une chaîne de processus, ou que ce soit métier de gouvernance ou de système d'information, mais également l'objectif est d'améliorer, d'optimiser la performance. Et donc, les principales finalités de la modélisation, lorsqu'on parle de modélisation, c'est pas la cartographie simple, ça fait appel à la cartographie, mais ça c'est que le point de départ. Eh bien, les principales finalités d'une modélisation, c'est de documenter les activités, d'évaluer la performance, de permettre le pilotage de l'exécution des tâches, de gérer les risques, etc. Mais c'est vraiment, vous voyez, bien au-delà de la simple entre guillemets cartographie.
C'est aussi une démarche, la modélisation, qui est très utile pour le département, alors déjà les départements métiers, parce que ça permet aux managers d'optimiser leurs performances, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et puis, dans le cadre de projets de système d'information, le département de système d'information, ça va lui permettre de faciliter la compréhension de la manière dont fonctionne l'organisation pour automatiser plus facilement certains flux. Donc c'est une activité qu'on va, pouvoir réaliser, dès l'avant-projet, pendant la phase de conception fonctionnelle d'un projet ou alors, également lors d'un projet d'optimisation. Voilà, donc il faut vraiment comprendre que la compréhension du fonctionnement du processus métier concerné est obligatoire pour identifier les zones d'optimisation. Donc voilà, donc ça c'est la compréhension de ce que c'est qu'une modélisation par rapport à une cartographie de processus et comment c'est utilisé, par le business analyst et également à quoi ça sert finalement au sein d'une entreprise. Donc maintenant je vais répondre à Kevin. Je vous rappelle quand même le petit message de Kevin. Je viens te demander quelle est selon toi la meilleure manière de présenter les processus lors d'un atelier de validation de processus. Le diagramme BPMN a été projeté en séance et il n'est pas clair. Ne peut-on pas juste utiliser un document Word décrivant les processus métiers? Or, donc d'après la question de Kevin, si vous avez suivi, vous avez compris qu'il parlait plutôt d'une cartographie des processus, c'est-à-dire la représentation visuelle à l'aide de diagrammes et pas forcément de modélisation comme je viens de vous l'expliquer puisque là, on parle bien d'optimisation de la performance et là, il parle plutôt de la représentation visuelle. Alors, il faut savoir qu'il y a, de nombreux logiciels qui permettent de cartographier et de modéliser les processus. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, mais honnêtement, c'est absolument pas exhaustif, ça évolue tout le temps. Donc, Harris, Corporate Modeler, alors il y a à la fois des noms de logiciels, des noms d'éditeurs, hein, voilà, donc Casewise, il y a Mega, Prevision Enterprise, Systems Architect, Télélogique, donc ça c'est le nom du logiciel, WinDesign Business Process, Draw.io, il y a Lucidchart, Miro, Creately, Flow, Hydrosoft. Là, franchement, vous ferez comme moi, vous allez aller sur Google ou un autre moteur de recherche, comme vous voulez, et vous tapez logiciel modélisation de processus, vous allez voir, il y en a plein qui sortent. Alors, en réalité, ils ont chacun des fonctionnalités qui essayent de les différencier. Ça, c'est vraiment le propre des éditeurs qui essayent de se différencier. Donc, à vous de voir comment vous voulez utiliser et partager la modélisation. Parce que vous allez voir que certains ne font que des logigrammes ou des diagrammes en fait, et d'autres vont beaucoup plus loin en termes de fonctionnalité. Par exemple, ils vont générer le code source en UML à partir d'un diagramme BPMN, un code source en BPEL également. Ils permettent de mettre en place une architecture de service. Certains peuvent permettre de simuler des performances de processus. D'autres permettent la production automatisée de documents de procédure, d'autres encore permettent un partage collaboratif, du workflow, etc. Donc, il faut déjà regarder qu'est-ce que vous avez besoin d'utiliser, vous, comme fonctionnalité en termes de modélisation de processus. Parce que si c'est que une cartographie de processus, c'est peut-être pas nécessaire de payer un logiciel ou une licence pour juste cartographier. Parce qu'il y a plein de logiciels qui sont open source ou gratuits, qui sont extrêmement bien et qui ont même des fonctionnalités extrêmement poussées. Si vous avez juste besoin de cartographier des processus pour les présenter lors d'un atelier de travail, eh bien, il est vrai que vous pouvez utiliser la suite Office ou OpenOffice, PowerPoint, Word, Excel, ça peut vous suffire. Par contre, évidemment, il y a des inconvénients, ça dépend en fait de la complexité de la modélisation, ou de la cartographie des processus que vous voulez faire. Amusez-vous dans Word ou dans PowerPoint à faire de la modélisation, c'est-à-dire un ensemble d'activités reliées entre elles, avec par exemple des rectangles qui figurent des activités ou des tâches, des flèches qui montrent dans quel sens, dans quel ordre elles sont réalisées, peut-être des losanges qui figurent les prises de décision, des ronds ou
peu importe, voilà, n'importe quelle forme que vous voulez mettre dedans, hein, qui vous parle et qui sont ce qu'on appelle des objets, alors avec des interconnexions, et cetera, donc tout ce que je vous ai dit juste avant. Bah, amusez-vous, dès qu'il y a un changement à remodifier, les objets, les interconnexions, la flèche qui colle plus à l'objet, au carré et il faut voilà, c'est vraiment pas très drôle parce qu'en fait, vous passez votre temps eh bien, à retoucher à votre logigramme pour que ça soit joli lorsque vous allez le présenter, en atelier de travail. Donc bien entendu, ça, c'est ce que permettent de faire les logiciels, qui sont spécialisés dans la cartographie et la modélisation de processus. Et entre guillemets, les interconnexions, elles collent, voilà. Vous mettez des points de contact et lorsque vous bougez votre carré, votre rectangle, votre triangle, votre tout ce que vous voulez, ou votre icône, eh ben, la flèche, la connexion, elle le suit, quoi. Vous n'avez pas besoin voilà, de refaire ça à la main il y a plein de fonctionnalités comme ça qui vont simplifier, la tâche au niveau aussi de tout simplement la représentation visuelle. C'est vraiment fait pour ça. Alors, plutôt que de perdre des heures à peaufiner votre super beau diagramme dans Word ou dans PowerPoint et au dernier moment, il y a une modification, il faut remodifier et puis vous reprenez encore des heures, eh bien forcément, je vous conseille largement d'utiliser un logiciel, c'est beaucoup plus simple. Après bien sûr, si vous voulez en plus de ça connecter en fait votre logigramme, votre cartographie à d'autres parties prenantes, par exemple l'équipe de développeurs qui aura besoin, de créer son code, un code source par exemple. Il y a aussi des entreprises qui, décident d'avoir, une organisation du travail, et des logiciels, par exemple en BPMN. Donc le business analyst, il va travailler en BPMN dans un logiciel qui permet de générer le code source et le développeur, il va le récupérer pour créer automatiquement, son code. Donc ça dépend vraiment de vos besoins, et encore une fois, s'il ne s'agit que de faire une présentation pour un atelier de travail, bah, effectivement, vous pouvez utiliser des logiciels que vous connaissez comme Word, PowerPoint ou même Excel. Alors, pour répondre à Kevin, je vous rappelle qu'un diagramme de processus a pour objectif de simplifier quelque chose de complexe à expliquer uniquement en utilisant des mots, des phrases, on le simplifie comment? En utilisant la visualisation et l'utilisation de symboles, de syntaxe qui sont partagés entre toutes les parties prenantes. Alors, les business analysts, ou on va dire plus généralement, les professionnels qui préparent et rédigent des modélisations de processus, on va dire ratés, commettent tous au moins une de ces 6 erreurs. Alors, première erreur, ils n'ont pas défini clairement la méthodologie de modélisation qu'ils allaient utiliser. BPMN, UML, et si c'est une méthodologie que vous inventez vous parce que c'est plus simple, il n'y a pas de problème, mais il faut avoir une légende où vous dites à quoi correspondent chacun des objets, la flèche elle correspond à ça, le rectangle à ça, etc. Donc ça déjà s'attarder sur quelle méthodologie et savoir expliquer les différentes syntaxes et formes qu'il y aura à l'intérieur. Donc ça c'est la première erreur. Deuxième erreur, quand on se plante au niveau de la modélisation, c'est qu'on n'a pas une idée précise de l'objectif à atteindre au travers de la modélisation. Ah oui, alors est-ce que c'est juste une représentation des processus à l'instant T ou est-ce que l'objectif c'est d'optimiser la performance et de détecter à quel endroit on est en perte de valeur? C'est pas la même chose. Troisième erreur, eh bien, les business analysts qui ont raté leur modélisation n'ont pas posé les bonnes questions et donc ils n'ont pas les bonnes réponses et donc pas la matière première pour réaliser la modélisation. Quatrième erreur, ils n'ont pas défini suffisamment précisément le processus et l'activité, objet de la modélisation. Cinquième erreur, eh bien, il y a eu une insuffisante participation, mobilisation des contributeurs métiers. Et enfin, sixième erreur, la modélisation des processus n'a pas été suffisamment validée après avoir été vérifiée. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces erreurs-là, eh bien, écoutez, revenez un petit peu sur tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo pour refaire la prochaine fois une modélisation ou une cartographie selon votre objectif qui fasse que vous ne rentrez pas dans ces 6 erreurs potentielles. Voilà, donc pour te répondre, Kevin, si la modélisation BPMN qui a été diffusée en séance ne te semble pas claire, le problème, c'est sans doute pas l'outil qui a permis de la générer, c'est pas la faute non plus à
à BPMN, à la notation, hein, c'est, à mon avis, hein, à mon humble avis, c'est juste la personne qui a fait la modélisation qui n'a pas été claire et qui a sans doute commis au moins une des 6 erreurs que je viens de mentionner, juste avant. C'est comme si, je te disais que tu parles mal, espagnol ou chinois ou allemand, et bien, en fait, c'est pas la faute au chinois, ou à l'allemand, ou à l'espagnol. La syntaxe existe, les mots existent, c'est juste que tu les as pas utilisés à bon escient et que tu pas appris correctement le langage, voilà. Donc, voilà, pour te répondre encore une fois, le problème n'est pas l'utilisation dans tel ou tel outil, le problème est la manière dont on va, recueillir les informations qui vont nous servir à modéliser et après, la manière dont on va le présenter. Ça n'est pas lié à l'outil, c'est pas ça qui va faire qu'on va, faire une bonne modélisation ou une bonne cartographie, c'est bien en amont. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous comprenez mieux maintenant ce qu'est une modélisation de processus métier, que vous savez également de quelle manière vous pouvez la réaliser, dans quels outils. Et puis donnez-moi en commentaire un petit peu vos retours d'expérience, si vous avez fait de la modélisation, qu'elle soit réussie ou moins réussie. Ça sera très intéressant pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo et qui auront besoin d'informations complémentaires. Je vous en remercie par avance. N'hésitez pas non plus à la liker cette vidéo si elle vous a plu, si la chaîne vous plaît, pour tout simplement soutenir mon travail bénévole, pour vous apprendre, tout ce que je peux vous apprendre sur la business analyse. Et puis, bien entendu, si vous voulez vous professionnaliser et devenir un business analyst formé à son métier et faire partie des 2 de business analystes uniquement, en France et dans les pays francophones qui sont formés à leur métier, je vous invite, à aller voir sur mon site bestofbusinessanalyst.fr dans la rubrique formation pour découvrir toutes les formations professionnalisantes que je vous propose. Voilà, à très bientôt sur bestofbusinessanalyst.fr pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!